Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, avec aujourd'hui, voilà, je vais faire une petite vidéo pour partager avec vous, avec mes abonnés, tout ça, mes amis. Voilà, je vais faire des plaquettes de frein, des disques sur une Congo phase 2. Bon, les disques et les plaquettes, je les ai démontés, mais j'ai pas fait le démontage, j'ai pas fait une vidéo sur le démontage. Bon, le démontage, il n'est pas beaucoup compliqué, hein. C'est facile, hein. Ici, voilà, je vous montre les disques, que j'ai démonté. Ici, attends, voilà, les disques qui sont là. Ça, j'étais chercher les vis chez Renault, hein, parce que j'ai été au magasin AD, non, il n'y en a pas. Il m'a dit sur commande, mais il n'y en a pas. J'étais partout, ils m'ont dit, il n'y a que Renault qui a ça. C'est des disques pour les vis de disques, fixation de disques. Voilà, étoile. Et je vous montre les vis, les anciens. Ils sont tous abîmés parce que le problème, je vous montre ici. Les gens, ils démontent avant, quand il n'y a pas la clé, et voilà, après, c'est-à-dire, ils abîment tout l'endroit où elle rentre la clé. Après, c'est fragile ça. Ça, c'est le premier coup, ça se dévisse. Si le premier coup, ça va pas, bah, vous êtes obligé de mettre une clé Allen, je sais pas, une clé Allen allemande, tu sais, les 12 pans là. C'est à peu près comme ça, je vous montre l'outil. Parce que ça, c'est les clés étoiles. Moi, clés étoiles. Les clés allemandes, c'est ça qu'on appelle, voilà, c'est ça. Si ça marche pas avec ça. Avec clé T40. La T40, c'est ça. Ça, c'est T40. C'est ça, avec ça, on démonte les vis. Ok, à tout de suite. Voilà, les amis. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure, c'était pour la clé T40, c'est ça. Pour, voilà, T40. Pour démonter les vis, les fixations des vis, les disques. Voilà, la fixation des disques, là. Les vis, là. Bon, tellement les vis, ils étaient abîmés. Regardez, ma clé, elle s'est cassée en deux. Ici, là. Regardez, elle s'est cassée en deux. Ben, je suis parti chez magasin qui vend des outils. Ben, là, j'ai acheté une autre. Je l'ai payé, c'est bonne marque ça. C'est King Tony. C'est connu ça. C'est comme, je sais pas, c'est comme Facom, comme BGS. C'est une marque qui est connue, celle-là. Elle est bien. Bon, c'est solide, hein. Ça n'a rien à voir avec l'autre, hein. Bon, parce que pour serrer les vis, il faut une douille, comme ça, c'est mieux. Voilà. Et je vous dis tout à l'heure que quand les vis ils sont abîmés, essayez de prendre voilà, comment ça s'appelle, une clé comme ça, allemande. On appelle ça 12 pans. Et ça, des fois, on peut le dévisser avec ça. Essayez, on sait jamais. Voilà. Ok. Ben voilà, je vous montre les vis que j'ai achetées chez Renault. Ah oui, je les montré tout à l'heure, ok. Voilà, ça c'est les plaquettes. Attends, ça c'est les plaquettes qui sont là. Ça, les nouvelles plaquettes. Voilà, ça c'est les nouvelles. Et ça c'est les anciennes. Ok, je vous montre les anciennes. Je vais vous montrer l'état des plaquettes. Ça, regardez l'état. C'est complètement... Il n'y a plus rien. Voilà. Regarde comment après, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien ici. Ah ben, ça va bouffer tout le disque. La preuve, regardez l'état. Comment ils sont les plaquettes. Son état, regardez ici. Et regardez, ceux-là, ça va, ils ne sont pas arrivés vraiment à la ferraille, hein. Mais celle-là, elle a fait des dégâts sur le disque. Regardez, la preuve. Attends, je vous montre. Voilà. Ça, c'est les disques, les nouveaux. Et voilà l'état du disque. Celle-là, elle est complètement... Elle est pas, la matière, elle est partie. Il y a plus... Voilà, c'est complètement bouffé, hein. Bon, regardez ici. Cette plaque, elle était comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a mangé tous les disques. Voilà, au lieu de changer des plaquettes, on est obligé de changer les plaquettes avec les disques. C'est ça, je dis à mes abonnés, mes amis, laissez pas les plaquettes si vous sentez
que vous freinez et il y a un bruit, changez les plaquettes. Il ne faut pas laisser. Après, au lieu vous achetez des plaquettes, vous allez acheter des disques et ça va monter la facture. Et après la main d'œuvre, je ne vous dis pas. Voilà. Ok. Voilà mes amis, ça c'est l'ancien disque que j'ai démonté et ça c'est le nouveau disque. Voilà, pour moi quand j'ai démonté, j'ai galéré pour enlever les deux vis là. J'étais obligé avec le burin, hop, c'est galère quoi. Voilà, j'ai galéré pour enlever celui-là parce que quand ils sont abîmés les vis là, c'est pas facile. Ok. Voilà, j'ai acheté le disque, les deux disques, voilà, et j'ai pris des vis, voilà, les deux vis. Ici, un vis et ici, une vis. Voilà, voilà. Et quand vous montez les disques, vous les montez, après vous faites avec le dégrippant, un petit à la fin, quand vous finissez tout, hein, à la fin, nettoyage, comme ça va freiner bien. Ok, et les plaquettes, ils sont là, les nouvelles. Ok, allez, à tout de suite. Et voilà les amis, là je suis sur la voiture. Bon, j'ai pas montré de démontage, mais c'est pas compliqué de démontage, hein, c'est facile. D'accord, j'ai accroché ça avec le crochet d'étrier, comme ça tombe pas, ça va pas abîmer le flexible. Et voilà, je vais faire le remontage, mais désolé, je suis tout seul. Pour monter et tenir le portable, je peux pas. Ben, je vais essayer de faire le remontage et après je vous explique combien de coupes de serrage. À tout à l'heure. Voilà mes amis, je vais nettoyer tout ça. Voilà. Voilà. Voilà mes amis, je vais vous montrer comment il faut nettoyer tout ça. Après on met le disque. Voilà mes amis, voilà, j'ai préparé la colle frein filet. Voilà le support d'étrier. Et là, je l'ai nettoyé un petit peu avec la brosse métallique ici. Voilà, où ça se pose les plaquettes. J'ai brossé avec la brosse métallique les vis de fixation. Les vis qui sont là. Voilà, ici. Il faut les brosser. Voilà. Parce que comme ça facilite le montage. Et vous mettez un petit peu de la colle de frein filet. Voilà. À tout de suite. Mes amis, bon, parce que j'étais le portable, là vous allez bloquer avec la dynamométrique 105 Nm. Et ici le petit boulon de 13 à 20 Nm. C'est simple, hein, c'est facile. 105, 20 Nm. Voilà, dynamométrique, parce que j'étais le portable, mais je vais essayer. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. À tout à l'heure. Voilà les amis, les plaquettes, toujours, prenez l'ancienne, la nouvelle, et mesurez le diamètre. Il faut, ça sera comme ça. Toujours. Avant de monter les plaquettes, mesurez l'ancienne avec la nouvelle. Et l'autre aussi, comme ça. Pour voir la même taille. Voilà. Mettez un petit peu de graisse ici. Voilà, pas trop. Hein. Voilà, juste pour vous poser les plaquettes. Voilà. Si vous n'avez pas la graisse cuivrée, une graisse universelle, ça suffit. Voilà. Un petit peu ici.
un petit peu là, voilà, ok, et un petit peu ici, voilà. Voilà. Ok. Et après, on met dans l'axe ici. C'est celui-là, là. Celui-là, on met ici. Voilà, celui-là, là. On met la graisse ici. Parce que c'est important, celui-là. Voilà. Ok. Voilà, les amis. Sur Congo, la phase 2, ici, les plaquettes, le ressort, le petit ressort là. Voilà, regardez. Là-haut, ici. Parce que si vous le mettez à l'envers, il ne va pas rentrer. Il va rentrer haut. Parce que l'ancienne plaquette, voilà, elle était comme ça. Suivez bien c'est-à-dire le schéma de la plaquette. Quand vous démontez, regardez bien. Avant de démonter, regardez la position de la plaquette où se trouve le ressort. Voilà, comme ça, là c'est bon. Et derrière ici, le ressort en face aussi. Regardez. Voilà. Vous voyez? Je vois, voilà, le ressort ici. La plaquette, il faut qu'elle se fait... Attendez, voilà, il faut que ça fasse comme ça la plaquette, bien sur le disque. Ok. Voilà les amis, toujours ici la graisse, dans le tube là. La graisse, et là vous avez juste une vis. Voilà, vous vissez tranquillement. Voilà. Et voilà, il faut que ça rentre. Si vous mettez l'étrier et ça rentre pas, essayez de pousser le piston encore, hein, parce que le piston il n'est pas poussé jusqu'en butée. Hein. Voilà, quand vous le poussez en butée, ça va rentrer tout seul. Et toujours, avant de démonter les plaquettes, le bocal de frein, ouvrez le bocal de frein, liquide de frein. Bon, ça ne fait pas une pression. Vous, avec un cliquet, vous serrez un petit peu, c'est bon. Bon, c'est 20 Nm, mais c'est bon. Juste avec un cliquet, ça suffit. C'est bon. Voilà les amis. Là, j'ai bloqué, voilà, pour serrer le deux vis, le deux vis de toile. Voilà, je bloque à 15 Nm. Par contre, des fois, quand j'ai des 15 Nm, parce que les gens ils voient mal. Regardez, 15 Nm, c'est pas en bas, parce qu'il y a deux réglages. C'est là-haut, c'est 15. En bas, ça n'a rien à voir. La dynamométrie, elle est réglée. Attendez. Attends, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas facile. Voilà. Regardez bien, c'est 15. Bon, j'essaie de vous montrer. Voilà. Foncez bien la clé. Et voilà. C'est bon. Encore. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est bon. Après, je passe un nettoyage. Voilà. Écoutez mes amis, voilà, je vais passer un nettoyage juste avec le nettoyau frein et je vais finir. Ben voilà, j'espère cette vidéo vous a plu. Juste pour vous montrer comment faire le montage des plaquettes de frein avec les disques. Voilà, c'est propre, un petit coup de nettoyage. Ben voilà, je remercie tous mes abonnés, mes amis sur ma chaîne. Ben écoutez, continuez, même les nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche là. Voilà. Et ben je vous dis pour la prochaine fois je fais une vidéo, c'est possible. Ben je vous remercie beaucoup si vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine mes amis. Allez, bon courage à tout le monde.